Bonjour, aujourd'hui vendredi 6 novembre, nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Voici les principaux titres que nous allons développer. Le conseil réunissant les agents et les élus de Saint-Quentin en Yvelines agité jeudi soir puisque les agents ont souhaité exprimer leur désaccord, notamment sur la nouvelle organisation horaire qui les concernera en janvier. Explications et réactions. Les élus des départements de la Grande Couronne se réunissent au sein d'une association afin de peser dans le débat du Grand Paris. Ils se sentent exclus de ce projet de métropole et ils veulent avancer leurs propres propositions. Entretien, vous le voyez, avec Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines à suivre. Et comme chaque vendredi, retour sur les principaux sujets que nous avons développés cette semaine, de la lutte contre le harcèlement à l'école à l'opération Zéro Fraude lancée par la SNCF. Plus d'une centaine d'agents présents donc jeudi soir pour accueillir les élus participant au conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Une mobilisation pour dénoncer les nouvelles mesures autour du temps de travail qui devraient rentrer en application au 1er janvier 2016. Depuis 45 ans, nous, agents de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, avons bâti et développé ce territoire. C'est par notre travail, sous la conduite des élus, que nous gérons la chose commune. Aujourd'hui, 45 ans de bons et loyaux services ont été balayés en 3 semaines. C'est avant tout une affaire de manque de considération. Plus d'une centaine d'agents présents jeudi soir avant l'ouverture du conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, mené par une intersyndicale CGT-CFDT. Ils entendaient s'opposer à la suppression de 13 jours de congé et à l'augmentation de leur temps de travail. Des ajustements néanmoins demandés suite aux résultats d'audits internes qui révélaient des avantages jugés illégaux. Audits qui pointent par ailleurs des protocoles qui seraient jusqu'à présent trop favorables aux agents. Il y a eu des acquis sociaux qui ont été assez anciens, qui datent fin des années 70, années 80, qui ont été établis pour les agents des territoriaux de la Casquille. On estime avoir fait un bon travail. Ce n'était qu'une juste récompense du travail accompli sur le territoire. Et là où j'ai un border, c'est qu'on entend partout dans la presse, etc., le fonctionnaire bashing, qui est, on va dire, quelque chose de très à la mode. On est toujours en train de stigmatiser les fonctionnaires. Une délégation a été reçue par le président Michel Laugier. Si ce dernier a répété ne pas être contre les discussions, il entend que les ajustements se fassent rapidement. Ce que j'ai vu quand je suis arrivé dans cette agglomération, c'est qu'il y a un temps de travail qui doit être respecté. Et aujourd'hui, nous en sommes loin. Donc j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai ouvert les négociations, donc nous sommes en cours de dialogue. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance dans les collaborateurs de la communauté d'agglo. Je les fréquente depuis un certain temps, beaucoup plus depuis que je suis président, donc je sais très bien que je peux compter sur des agents de grande qualité. J'attends aussi qu'ils fassent preuve aussi de propositions. Des contre-propositions des représentants du personnel qui seront présentés lors d'une réunion programmée le 10 novembre. Une majorité des 650 agents de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ont malgré tout décidé de maintenir la pression en déposant un préavis de grève pour vendredi prochain. Alors que la métropole du Grand Paris est en train de prendre forme, les départements franciliens ont décidé, ceux qui sont les plus éloignés de la capitale, de faire entendre leur voix. Le Val d'Oise, l'Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines réunis au sein d'une association. Le lancement officiel s'est déroulé hier. Écoutez tout d'abord le président de l'Essonne. Nous estimons que la région doit marcher sur 2 jambes. Il y a la métropole du Grand Paris qui est constituée à partir du 1er janvier. Nous le regrettons parce que nous estimons que la métropole, c'est la région Île-de-France, mais c'est un fait désormais. Et donc nous estimons que la région ne peut pas être dans un face-à-face uniquement avec la métropole et qu'elle a besoin de marcher sur 2 jambes et que les départements de Grande Couronne devaient s'organiser au travers de cette association pour défendre les intérêts de leurs habitants. Et à l'occasion de cette annonce sur la création d'une association entre les différents départements de la Grande Couronne, nous avons rencontré Pierre Bédier, c'est le président du conseil départemental des Yvelines. Il nous parle de l'avenir de ce département, justement. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. On quitte le département pour l'Essonne, cette fois-ci, pour évoquer la création de cette association Grande Couronne Capitale. Et vous disiez tout à l'heure, c'est une contrainte. Vous êtes obligé de créer cette association aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est les grands oubliés de la réforme du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est une très belle idée. Nous sommes tous d'accord parce qu'on est patriotes, on est français, on veut que la France réussisse. Pour réussir, la France a besoin d'avoir une locomotive économique qui s'appelle la métropole du Grand Paris, qui va être compétitive face aux Anglais du Grand Londres, face aux Américains de New York, de la Silicon Valley, face aux Chinois de Shanghai, aux Japonais de Tokyo. Donc on a besoin du Grand Paris. Mais ce Grand Paris nous exclut.
Ce Grand Paris, on l'a arrêté à Paris et à la Petite Couronne, ce qui n'a pas de sens. Le Grand Paris, ça doit être la région parisienne. Et dans cette région parisienne, il y a 4 départements qui se sont réunis ici. Mon ami Jean-Jacques Barbeau pour la Seine-et-Marne, mon ami Arnaud Bazin pour le Val d'Oise, mon ami François Durovray pour l'Essonne et moi-même. C'est 6 millions d'habitants, c'est la moitié de la population de la région parisienne qui dit on ne doit pas être les oubliés parce que vous avez besoin de nous. Si on n'a pas de transport efficace, les gens qui passent 2 heures à aller au boulot, vous croyez que quand ils arrivent au boulot, ils sont en forme ? Et on voudrait que l'économie francilienne et donc l'économie française soit plus compétitive sans s'en donner les moyens. C'est ça qu'on veut changer. Mais quand vous dites que les grands départements de la Grande Couronne sont les grands oubliés, justement, ça veut dire quoi concrètement? Que les transports qui sont prévus ne sont pas adaptés, que les dotations prévues ne sont pas suffisantes? Concrètement, ça signifie quoi? Ça veut dire 2 choses. Premièrement, dans la carte du Grand Paris, on n'est pas dedans. La carte du Grand Paris, c'est Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire la partie dense. Le reste, on ne s'en occupe pas. Alors qu'on a besoin de nous. Et puis on a des habitants. On existe quand même. On n'est ni des provinciaux ni des grands parisiens. On est rien aujourd'hui. Et deuxièmement, quand vous regardez les différentes dépenses, vous voyez bien que la Grande Couronne est largement oubliée. En particulier, dans notre réunion de travail, on voyait à quel point, dans le domaine universitaire, au contrat de plan entre l'État et la région, on oublie la Grande Couronne, comme s'il n'y avait pas d'étudiants en Grande Couronne, comme s'il n'y avait pas de cerveau en Grande Couronne. Vous parlez de cette réunion de travail, de ces réunions de travail, justement. Concrètement, votre association va fonctionner comment? C'est une association totalement informelle. J'insiste bien sur le fait qu'elle ne coûtera pas un sou aux contribuables à un moment où le gouvernement socialiste nous passe à la paille de fer. Donc on n'a plus un rond. Il n'est pas question de partir dans des dépenses somptuaires. C'est donc une association informelle, mais une association qui veut peser dans le débat politique, qui veut dire 2 choses. Qui veut dire d'abord, oui, nous voulons être dans la métropole du Grand Paris pour que le Grand Paris soit compétitif, pour que la France soit plus compétitive. Nous voulons construire et non pas exclure. Et puis d'autre part, dans cette Grande Couronne, nous avons 6 millions d'habitants, la moitié des habitants de la région parisienne. On ne peut pas les ignorer. Symboliquement, c'est aussi important, à un mois du scrutin des régionales. C'est aussi l'occasion de se faire entendre et de faire, pas pression, mais de se rappeler au bon souvenir des différents candidats, peu importe qui sera ensuite élu président. Alors d'abord, personne n'ignore que nous sommes tous les 4 d'une majorité de la droite et du centre et que donc nous soutenons Valérie Pécresse et que nous préférons qu'elle soit présidente de région. Mais de toute façon, Valérie Pécresse ou quel que soit le futur président de région, il nous entendra encore parce que c'est le gouvernement qui s'est planté. Ce gouvernement a fait un grand pari étriqué. Son grand pari, c'est un petit pari. Nous, on veut un grand pari qui soit un grand pari pour la France, parce que la France a besoin de la région parisienne. La région parisienne, aujourd'hui, c'est 30% de la production de la richesse. Avec les évolutions économiques en cours autour de la révolution numérique, demain, ça sera 35% et peut-être 40%. Et ça doit englober toute la région parisienne. Autrement, c'est une erreur stratégique dont la France aura à souffrir pendant des décennies. Je vais vous en donner un exemple. Ici, on est à côté du plateau de Versailles-Saclay où doit être constitué le grand cluster de l'intelligence française. Il est où? Il est en petite couronne ou en grande couronne? Il est en grande couronne, c'est-à-dire qu'on investit des milliards dans un endroit dont on finit par l'oublier géographiquement. C'est stupide et c'est ça que nous combattons. Et c'est vrai que venir à Évry, dans la ville de M. Valls, pour montrer à quel point son gouvernement est incohérent, c'est un petit pied de nez dont nous ne nous privons pas. Le Grand Paris, aujourd'hui, c'est un pari raté, justement, cette métropole, cette idée de faire une grande métropole. Ça en prend le chemin. Ils ont fait tapis et je pense que les gouvernants vont finir rincés parce qu'ils se sont plantés. Une toute dernière question, puisqu'il est question éventuellement d'un rapprochement aussi avec le département des Hauts-de-Seine. Patrick Devedjian, votre homologue, qui évoque la création d'un établissement public, par exemple. C'est pas en contradiction aujourd'hui avec l'association que vous montez, avec les autres départements de la Grande Couronne? C'est le même principe, avec une intensité différente, puisque nous avons une frontière et une proximité économique très forte avec le département des Hauts-de-Seine. Le département des Hauts-de-Seine, c'est le premier bassin d'emploi des Yvelinois. Et donc, il y a une plus grande intensité. Et le département des Hauts-de-Seine, pour le coup, n'a absolument pas de territoire. C'est tout petit, le département des Hauts-de-Seine. Et donc, les 2200 km² du département des Yvelines sont très naturellement la zone d'expansion de l'économie altéséquanaise. Et donc, cette association que nous souhaitons très étroite, de plus en plus étroite, et pour laquelle on fera effectivement, dans quelques mois, je pense, innovations fortes, eh bien, cette association, elle est dans la même logique. Faire du développement économique, c'est quoi le problème de la France aujourd'hui? C'est le chômage.
Tout le reste, c'est de la littérature. Alors je sais qu'il est de bon ton à gauche de rappeler la phrase de M. Mitterrand, on a tout essayé contre le chômage. Non, il y a juste un truc qu'on n'a pas essayé, c'est créer de la richesse. C'est arrêter de penser que les entrepreneurs ne sont que des poux qui viennent sur le dos des pauvres gens grossir et prospérer, pas du tout. On a besoin d'entreprises, on a besoin de recherche, on a besoin de développement économique, on a besoin de création de richesse, tout simplement pour pouvoir ensuite partager cette richesse pour les plus modestes d'entre nous. Une toute dernière question, le rapprochement avec les Hauts-de-Seine pour 2016, c'est d'actualité, toujours ? Toujours, plus que jamais. Il y aura des annonces concrètes qui seront faites Oui, prochainement. tout à fait. Vous avez un département des Yvelines qui est très allant, à la fois comme département de grande couronne, à la fois comme département de très grande proximité, j'ai envie de dire presque de proximité génétique. On a le même ADN avec les Hauts-de-Seine, qu'il s'agisse de notre économie, qu'il s'agisse de notre territoire, de notre géographie. On a la Seine en partage, enfin, on partage énormément de choses. Donc oui, le département des Yvelines est très allant dans ces deux directions qui ne sont absolument pas contradictoires. Au contraire, d'une façon, encore une fois, de vouloir entraîner de la dynamique de création de richesse. En tout cas, j'ai des convictions. Je souhaite les partager avec tous les Yvelinois parce que tout ce que nous faisons, le département des Yvelines est au service des Yvelinois, qu'il s'agisse de la création de richesse, qu'il s'agisse de la solidarité, qui ne peut naturellement s'exercer que si on a de l'argent. Et donc, si on a fait cette création de richesse initiale, c'est en tout cas le sens de mon action politique, le sens de l'action politique de la majorité départementale. Merci beaucoup Pierre Bédier. Merci. Comme chaque vendredi à présent, retour sur une semaine d'actualité locale. Voici donc le zapping de l'info. Le montage est signé Xavier Jalin. À présent, un point sur la Transat. Jacques Vabre, vous le savez, le skipper versaillais Tanguy Delamotte participe actuellement à la compétition. Le navigateur est parti avec sa coéquipière Samantha Davis le dimanche 25 octobre du port du Havre à bord de son IMOCA Initiative Cœur. Victime d'une avarie vendredi dernier, le skipper a réussi à réparer son bateau. Il pointe actuellement à la 5e place du classement. Évolution des comportements d'achat, état des commerces de proximité ou encore impact des centres commerciaux, la CCI Versailles a révélé ce matin une grande enquête pluripôle sur le commerce dans notre département. Une attractivité due notamment aux centres commerciaux, la zone de plaisir Les Clés est la grande gagnante de cette enquête. C'est le premier pôle commercial du département. 8h du matin, gare de Saint-Quentin en Yvelines. 30 contrôleurs et 10 agents de la sécurité de la SNCF sont déployés pour l'opération Zéro Fraude. À Saint-Quentin en Yvelines, 27 000 voyageurs empruntent chaque jour la gare. Des usagers qui ne comprennent pas tous l'utilité de ces contrôles. Comme par hasard, aujourd'hui j'ai oublié ma carte dans l'autre veste en fait. J'ai mis la mauvaise veste. Je dois payer 50 €, mais si je présente ma carte au service clientèle, ça va, je serai remboursée. Donc, Et nous vous en parlions hier, l'enquête sur la mort du jeune Moussa, victime d'un tir dans une fusillade à Trappes le 1er mai dernier, progresse. Selon nos confrères du Parisien, un second suspect âgé de 30 ans a été arrêté. Cet homme serait l'oncle du premier homme interpellé hier. Il s'est spontanément présenté à la brigade criminelle de Versailles avant de rejoindre son neveu en garde à vue. Lutter à travers la plume, c'est toute l'ambition des jeunes autour de cette table. Rédacteurs pour le Trappy Blog, ils souhaitent tordre le cou aux clichés sur les banlieues, véhiculés selon eux par les médias. J'ai un master 2 en littérature générale et comparée et donc je trouve que ça colle bien écrire dans les blogs et surtout écrire pour ma ville, pour valoriser ma ville. Et toujours à Trappes, les gardiens d'immeubles et locataires du square Jules Védrine sont en colère. Depuis plusieurs mois, selon leur dire, un trafic de stupéfiants s'est installé dans le quartier. Portes, serrures, caves et loges sont dégradées. Des squats sont également installés dans les parties communes. C'est très important qu'il y ait des journées comme ça parce qu'on a vraiment l'impression d'un choc générationnel entre ces générations, surtout sur les questions du numérique. Bon, on a beaucoup parlé des questions du numérique parce que c'est surtout là que se fait le harcèlement aujourd'hui. On a beaucoup discuté de notre utilisation des réseaux sociaux. Là, on vient de faire un test sur notre e-réputation, donc la réputation qu'on a sur le web, qui est aujourd'hui utilisée quand même par les employeurs. Le harcèlement concernerait environ 700 000 élèves chaque année. Une équipe nationale pourrait prendre ses quartiers à Versailles pour l'Euro de football 2016. L'UEFA, organisatrice du tournoi, a retenu la Cité Royale pour accueillir une sélection en juin prochain. La commune yvelinoise est une habituée des grandes compétitions. On a accueilli en 1998, pour la Coupe du Monde, une équipe qui était la Hollande. On a accueilli l'Angleterre pour le rugby, pour la Coupe du Monde aussi de 2007.
Et en parlant d'euro, l'affaire tombe mal à justement 7 mois de l'événement. Karim Benzema a été déféré devant la justice dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real de Madrid a été placé hier en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Il aurait reconnu être intervenu dans le chantage fait à Mathieu Valbuena, ce que son avocat dément. Selon le procureur, il a été mis en examen pour complicité et tentative de chantage. L'international français est placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact de quelque façon, que ce soit avec la victime et les autres mis en examen. Chaque vendredi, nous vous proposons également une nouvelle séquence dans ce journal Regard de jeunes sur l'actualité. C'est en partenariat avec le Collège Les Saules de Guyancourt. La rubrique est préparée par William L. Deuxième épisode à découvrir dès à présent. Bonjour, je m'appelle Naël, donc j'ai 10 ans. Donc voilà, et je suis en 6e et je vais vous parler du harcèlement. En fait, c'est des personnes qui traitent vraiment très mal la personne, qui l'insultent, qui même des fois la suivent, même en dehors des écoles, des fois, donc voilà. Et même des fois, à cause de ça, il y a des gens qui se suicident. Très souvent, des fois, il y a des gens qui pleurent à cause de ça, donc voilà. Et des fois, il y en a qui se disent « oui, j'ai pas une très belle vie, voilà, donc c'est pas très joli, tout ça ». Moi, c'était pas trop des harcèlements, moi, mais en CE1, par exemple, comme mon nom de famille c'est Kerchouche, on m'appelait Nel Kerchouche, la cartouche. Moi, ça me faisait pas rire, je pleurais carrément tout le temps, c'est vrai, j'allais tout le temps dire à la maîtresse, mais il recommençait toujours, ça évolue pas, quoi. Mais maintenant, tout le monde grandit, il prend ses responsabilités. Justement, la solution, c'est d'en parler, donc n'oubliez pas d'en parler. Et si des personnes vous harcèlent ou vous embêtent, n'hésitez pas à le dire aux autres ou à vos amis, voilà, pour régler les problèmes. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 15 ans, je suis actuellement en 3e 1 au Collège Les Saules et aujourd'hui je vais vous parler de la COP21. La COP21, c'est une conférence sur le climat qui se déroulera à Paris en novembre et en décembre pour but de trouver des solutions sur le développement durable et l'environnement. 195 pays vont y participer, ils vont essayer de trouver des solutions contre la pollution, contre le réchauffement climatique. Parce que si on augmente d'ici 2030 de 3 degrés, ça sera complètement irréversible, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra pas revenir en arrière. L'effet de serre va changer. En fait, la planète elle va s'habituer plus que nous à la chaleur qu'on a créée. Et puis, ce qui va faire que nous, on va se retrouver avec de la chaleur en été. En hiver, il fera peut-être plus froid, ou il y aura de la neige, ou il fera peut-être plus chaud, ainsi de suite. En été, ça sera peut-être plus chaud, plus sec. Et dans le coup, on aura du mal à trouver des plantations, des salades, des choses comme ça pour manger. Et quand je vois tous les déchets qui traînent dehors, les gens qui font pas attention, qui jettent leurs mégots par terre au lieu de les écraser et de les ramasser pour les mettre dans la poubelle, je trouve ça assez dommage qu'eux ils fassent pas vraiment attention à notre planète qui nous est très chère. Parce que c'est la seule planète pour l'instant qu'on ait trouvée pour abriter la vie. Il y a le tri sélectif, mais ça serait chouette que tout le monde s'y mette tous là ensemble. Parce que si moi je le fais, d'accord, ça fait quelque chose, mais que tout le monde le fasse, ça ferait énormément de bien à la planète, ça la soulagera un petit peu peut-être. Et ça nous permettra peut-être de la conserver un peu plus de temps. Alors, Regard de jeunes sur l'actualité tous les vendredis à retrouver donc dans ce journal. Un mot de la programmation pour ce week-end de nos confrères de Radio Sensation à présent. Nicolas Kirillovitz reçoit pour son hebdo politique dimanche à 18h Eva Joly, eurodéputée Europe Écologie d'Île-de-France. Il sera bien sûr question de cette COP21, sommet mondial qui se tiendra à Paris dans quelques semaines. Mais elle a aussi donné son point de vue sur d'autres sujets. Écoutez cet extrait. D'après un sondage Odoxa, près d'un Français sur deux serait désormais prêt à une augmentation de l'âge du départ à la retraite. Faut-il s'y résoudre ou existe-t-il une alternative selon vous ? Moi, je pense que ce qui est bien, c'est vraiment la liberté. C'est de ne pas avoir un couperet, c'est de ne pas être obligé de partir à la retraite. Parce que ça aussi, c'est un problème pour beaucoup de gens. On n'en parle pas assez, on parle souvent de l'inverse. On parle de l'inverse. Moi, à mon âge, j'ai beaucoup d'amis pour qui ça, c'est un drame. Et un système beaucoup plus souple comme on le pratique en Norvège, où on peut travailler jusqu'à 75 si on le veut, et on peut construire sa retraite jusqu'à 75 ans. C'est aussi, pour beaucoup, vécu comme un avantage, quelque chose
qui permet de vivre plus pleinement, plus longtemps. Mais je ne dis pas que je souhaite le recul de l'âge de la retraite, je dis que je souhaite la liberté. La suite à écouter sur Radio Sensation dimanche ou à retrouver sur le compte YouTube de la station. Quant à nous, le journal revient lundi avec Florane Parfait. Il sera question au cours de la semaine des commémorations du 11 novembre qui marque l'armistice de 1918. Certaines communes vont dévoiler les noms de nouveaux poilus retrouvés grâce aux dernières recherches généalogiques. Et puis également, toutes les informations cette semaine, vous les aurez sur le festival du film documentaire à Saint-Quentin qui se déroule du 12 au 15 novembre. Exposition, rencontres, ateliers et bien sûr projection à travers toute l'agglomération. Pour l'ouverture du festival, vous découvrirez Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, des réalisateurs qui seront d'ailleurs présents pour échanger avec le public. C'est à 21h à l'UGC le 12 novembre. En attendant, une idée pour occuper votre week-end. Pourquoi ne pas skier dans les Yvelines puisqu'il y a maintenant de la neige au Clé-sous-Bois. Le centre commercial One Nation Paris prend des airs de station de ski jusqu'à dimanche prochain. Une rampe de ski de 8 mètres de haut a été installée à l'intérieur du centre. C'est une première en Europe. Un espace luge pour les enfants a également été créé. En parallèle de ces activités, 6 nouvelles boutiques, dont 3 spécialisées dans les sports d'hiver, justement, ont ouvert leurs portes. Objectif pour la direction de ce centre commercial, le redynamiser 2 ans après son ouverture. On écoute Philippe Cato, c'est le président de Catinvest, le propriétaire du centre. L'objectif, c'est d'apporter du monde en plus, de faire connaître aussi à des gens qui ne nous connaîtraient pas forcément par le simple accès aux marques, mais qui peuvent nous connaître aussi maintenant par des activités, par le ski, par le sport d'hiver. Et on trouvera d'autres, on fera d'autres déclinaisons autour de ces thèmes, donc ces thèmes de la vie des familles, pour faire connaître le centre plus rapidement dans l'ensemble de la région parisienne et jusqu'à Paris évidemment. Et quand on regarde sur une fréquentation sur la semaine dernière par exemple, qui était la semaine de vacances évidemment, on peut imaginer que ça a amené entre 3 et 4 000 clients supplémentaires qui seraient peut-être venus la semaine suivante, mais qui ont profité de l'attraction la semaine dernière. Et comme on peut le remarquer en ce moment, ça n'arrête pas, c'est-à-dire la luge est utilisée en permanence. On a des jeunes qui sautent en permanence, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et pour le programme complet de vos loisirs à suivre sur TV Fil, le 7-8 Week-end présenté par Mélanie Poquet. Excellente fin de semaine.